Qui es-tu? Eh bien, Julien Nérial, j'ai 43 ans, je suis marié, 3 enfants, et je dirige l'entreprise familiale Nérial Informatique depuis une dizaine d'années. Alors, tu es un passionné de sport. On va rentrer un petit peu plus dans le détail de ta vie professionnelle et surtout ta passion du sport. Cette passion, elle a débuté à quel moment? Tout jeune, tu as été, tu avais envie de faire du sport, tu as été passionné. Alors, je viens d'une famille de sportifs, donc j'ai baigné dans le sport au quotidien avec beaucoup de partage de moments de bonheur en famille, avec mon papa notamment autour de plein de sports différents. Et ma première vraie passion pour un sport est arrivée vers l'âge de 10-12 ans, voilà, sur les sports de glisse principalement, où Ouais. j'ai été C'est-à-dire quoi, le complètement. ski ou Alors le l'eau? ski, c'était avec mon Ouais. papa depuis que je sais marcher. Ouais. Donc c'était effectivement celui-ci a toujours été important et toujours important. Et puis vraiment le premier sport qui m'a marqué, ça a été le roller en ligne. Ah oui. Voilà, dans les années 90. Ah, Donc tu te déplaçais en roller d'un Alors point A c'était à un point B, ou alors c'était sur piste ou alors sur les skateparks à l'époque, ouais. c'était l'émergence, c'était un sport nouveau. Donc il y avait toute l'émergence qu'on peut avoir autour des nouveaux sports. Et donc c'était des dizaines d'heures par semaine pendant Alors toute plutôt ma roller, hein, vie. pas skate. Ah, les Skate, deux. t'étais pas sûr de skate Ouais, les aussi. deux, oui, mais beaucoup plus de roller. Tu disais, j'ai grandi dans une famille de sportifs. Que faisaient tes parents? Alors Enfin, quelles étaient j'avais les un grandes passions quand tu étais papa. jeune? Donc mon père était pilote, a été pilote jeune, pilote aux portes Ouais. de la F1. Il était pilote quasiment professionnel, Ah oui. puis carrière assez courte en tant que professionnel. Donc ça a été aussi, ça a baigné aussi mon enfance. Et puis mes grands-parents côté paternel aussi, il y a des sportifs plutôt haltérophilie pour mon grand-père, voilà, et gymnastique pour mon arrière-grand-père. Donc à haut niveau à chaque fois. Donc on a vraiment une culture familiale. Donc il y a vraiment un ADN du sport et de l'effort dans la famille. Exactement. Le sport automobile, ton papa, c'est quoi? C'est de la monoplace? Il a, Ah, j'imagine, il a couru été, sur le circuit de Charade. oui, 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 il a couru à Charade. Il a été en Formule Renault, qui à l'époque, dans les années 70, était l'antichambre de la Formule 1. Donc il a été vice-champion de France Pour de continuer. Formule Renault. Tes grandes passions, donc le roller, le skate. Quels étaient les posters qui étaient dans ta chambre? Parce que forcément, il n'y a pas de très grandes stars dans ce sport-là, la glisse. Ah non, mais j'avais quand même des photos, des posters effectivement de roller où chaque semaine, je me souviens, il y avait un magazine qui était Roller Magazine, hein, tout simplement, un des premiers magazines, où chaque mois, il y avait des nouvelles figures qui s'inventaient au fur et à mesure avec des posters d'inconnus qui développaient ce sport. Donc c'était ça qu'il y avait dans ma chambre, avec quelques posters de montagne aussi, de skieurs. Ouais, c'était vraiment C'était mon univers, tes la grandes glisse. passions. Où est-ce que tu as grandi? Où est-ce que tu as fait tes premières, tes premiers kilomètres en roller et en skate? Ah, je suis né à Clermont-Ferrand. Donc mes premiers kilomètres en roller, c'était à l'époque, c'était sur le parking qui est derrière le conservatoire. Donc pour ceux qui étaient là, il y a une vingtaine d'années à Clermont, il y avait des pistes de roller ici, avec des modules, hein, on appelait ça, qui étaient assez archaïques pour l'époque, ça a beaucoup progressé. Et donc je passais mes mercredis après-midi, samedi et dimanche entiers ici. Voilà. Est-ce que tu as transféré la passion de ton père qui, il était dans une voiture, toi jeune, tu pouvais pas rouler? Est-ce que le fait d'être sur des patins ou sur des rollers et sur un skate, c'était aussi envie de rouler comme un peu du sport auto? Est-ce qu'il y avait ça en tête? Peut-être inconsciemment, je ne sais pas. En tout cas, il y a des points communs entre les deux dans la glisse, dans la sensation. Ce sont des sports à forte sensation. Donc ça, je pense que je l'ai indépendamment de ce que m'a transmis mon père, c'est vraiment ce goût pour les sports de glisse et de vitesse. Quelle a été ta première licence? Est-ce qu'il y a eu une licence Ah dans bah un en club roller, de... ça n'existait pas. Ouais. Donc la première, ça a été en sport automobile. Ouais. Parce que j'ai fait, il fallait être plus grand à l'époque. Aujourd'hui, on met des jeunes pré-ados de 12 ans dans des voitures de course. À mon époque, ça n'existait pas. Ouais. Donc moi, Donc il a toi, t'es attaqué fallu. par quoi? Par le karting? Même Par la pas, voiture? j'ai attaqué, mon père a toujours organisé une journée par an avec son groupe d'amis et de passionnés pour faire découvrir ce sport. Et j'ai pu pour la première fois monter avec lui, c'est des images dont je me souviendrai toute ma vie, sur ses genoux à Manicourt quand j'avais 7 ans, à tenir le volant dans une monoplace. Ah oui, en plus. Mais là, je tenais que le volant, donc c'est vraiment une image marquante, mais c'était pas du sport automobile. Et après, vraiment, pouvoir le faire seul à 16 ans. Donc j'ai effectivement pas fait de karting, mais j'ai pu faire cette journée à partir de 16 ans avec lui. Et puis bon après développer le goût pour ce sport. J'ai pu faire l'école Winfield, qui était à l'époque une école de pilotage qui existe toujours,
qui avait pour mission de révéler un talent par an. Donc mon père, c'est comme ça qu'il s'est lancé. Il a gagné cette compétition, on va dire, de cette école. Donc j'ai pas gagné moi. J'ai allé jusqu'en demi-finale et ça s'est arrêté en demi-finale pour moi. Mais là c'était parti. Là, j'avais plus que ça en tête et j'ai réussi à l'âge en 2001, donc 18 ans, de monter un petit budget avec le réseau de mon père qui m'a aidé à l'époque à pouvoir le faire, de passionné de Clermont, à monter une saison pour pouvoir rouler en Formule Ford d'une année. Toujours en monoplace. Hein. En monoplace cette fois. Ça c'était en monoplace, c'était mon expérience monoplace. Donc c'était vraiment des souvenirs extraordinaires. Là. C'était déjà un niveau sympa. Et puis un calendrier d'un an, à pouvoir faire ça, c'était vraiment génial. C'était quoi tes ambitions? Alors mon père m'a dit que je ne serais pas champion du monde, parce qu'il le voyait, ça a été son métier. Ouais, donc forcément on voit mais c'était le sa potentiel. Passion. C'était sa passion. Et puis moi j'étais plutôt adroit au volant, donc je me faisais vraiment plaisir. L'idée, c'était plutôt de voir mon potentiel sans croire à un moment donné que je pourrais être professionnel. Et du coup, sans casser la voiture aussi, c'était important. Parce que ça coûte vite très très cher. Donc c'est un peu particulier parce que quand on est compétiteur, qu'on fait un sport, c'est quand même pour performer. Et puis pour performer, il ne faut avoir que ça en tête. Ça, il me le disait aussi. Et je n'avais pas que ça en tête, même si c'était une véritable passion, un immense plaisir de pouvoir pratiquer ce sport. J'ai fait un an où j'ai fait des résultats moyens et du coup après j'en ai fait plus qu'en loisir. Cette expérience sport auto qui t'a accompagné et qui t'accompagne tout au long de ta vie, qu'est-ce que tu en retires dans ta vie professionnelle? Est-ce qu'il y a des choses que tu mets en place, que tu appliques dans ta vie professionnelle et que tu as appris? Le sport, dès qu'on touche un petit peu à la réalité de la difficulté de performer, ça apprend l'humilité. Hein, c'est une bonne école de la vie sur plein de sujets, puisque pour avoir la chance de pouvoir monter dans une voiture de course, il faut de l'argent. Donc il faut que des gens aient envie de suivre. Il y a une responsabilité. Bon, à 18 ans, on est adulte, mais on est encore jeune. Donc ça, c'est une école de la vie. Puis en course aussi, derrière, dans l'euphorie d'un sport comme celui-ci, qui est vraiment, on va dire, qui amène beaucoup de tension. Beaucoup de tension. Un départ de course, c'est quelque chose. Un dépassement en course, même à ces niveaux-là, c'est quelque chose. Donc là, on apprend aussi à se connaître. Hein, en caractère, on voit ses réactions par rapport à des situations. Connaître ses limites. D'agressivité. De peur, on va chercher ça, et puis on progresse. Donc il y a plein de choses qui sont des expériences qui se transposent pas directement, mais qui sont très riches pour la vie et pour l'entreprise et pour le monde de l'entreprise. Quels sont tes grands souvenirs? Après mes souvenirs, j'ai fait qu'un podium, donc je m'en souviendrai longtemps. Ouais. Et c'était où? Quel circuit? À Dijon. À Dijon. À Dijon, Prenois, un de mes circuits préférés. Du coup. Je sais pas si c'est un lien. C'est plein de souvenirs super, avec mon père aussi. Voilà, des week-ends en caravane dans les paddocks. C'était quoi le lien ton papa, quand c'est toi qui pilote, et il est là pour te seconder, il fait de la mécanique, il est avec la team, ou alors il prenait un peu de recul? Bon, il prenait un peu de recul, il était pas là, non, il était pas mécano. Il est plutôt là pour surveiller la performance, à me dire faut pas performer, mais on sentait bien que ça serait bien quand même que ça avance, quoi. Et donner quelques conseils? Évidemment, donner des conseils. Ouais. Et en famille, ça se déplaçait en famille pendant les compètes, ou alors c'est qu'avec papa? Parfois, c'était beaucoup mon père. Julien, dans ta vie, donc il y a le sport automobile, mais est-ce qu'il y a d'autres sports que tu aimes pratiquer, peut-être entre amis, famille, ou même seul, mais pour loisir et pour se faire du bien aussi à la tête et au corps? Alors oui, c'est principalement le rapport que j'ai au sport aujourd'hui, il est principalement dans la pratique de nombreux sports. Alors ça va en fonction des années, ça change un petit peu. Et des saisons, certainement. Et des aussi, saisons, et des saisons. très juste, des saisons également. Donc dans les fils rouges, j'ai le ski que j'ai jamais lâché depuis que je sais marcher. Ouais. Donc Ça aide quand on apprend à faire du ski jeune. Hein. Ouais. J'en aurais rêvé d'apprendre à faire du ski quand j'étais jeune. C'est sûr que quand on a du plaisir en plus encore 40 ans après pour moi, c'est vraiment extra. C'est quoi la plus belle station en France les plus belles pistes? Où tu as le prix de plus de 100? Ça a dépendu des années. Ah oui? Là, je suis redevenu, maintenant, je repartage ça comme mon père l'a fait avec moi, avec mes enfants. Tu faisais partie de ceux qui aimaient bien faire du hors-piste, oui. piste noire, enfin bon, la totale, oui, quand on est plus jeune. Oui, encore aujourd'hui. Ouais, encore aussi. Encore aujourd'hui, ouais. Avec toute la prudence possible, évidemment, et ça reste des éléments très... Et toujours aller chercher des sensations. Ouais, toujours aller chercher des sensations. Bon, après, on a l'embarras du choix en France, mais dans celle où j'ai pu la chance de skier, il y a évidemment les Trois-Vallées, Tignes. Quand j'étais plus jeune, qu'on aimait vraiment aller chercher les endroits plus engagés toute la journée, ça c'était top.
Puis aujourd'hui, beaucoup à la Plagne avec ma famille, qui est très agréable avec des enfants. Avec la famille. Le ski, ensuite, qu'est-ce que tu aimes pratiquer? Le VTT, hein, j'ai toujours fait du vélo aussi, et je prends beaucoup de plaisir dans la région, cette fois c'est facile. Ouais. Et puis au pied de la maison, par ici avec les vélos, Ah ben là, c'est oui. un grand Tout de suite, bonheur dans les chemins. tout de suite, Magnifique. tu es dans la montagne. Et tu vois, un vélo VTT classique ou électrique? Les deux. Les deux? Ouais, les deux. Électrique, c'est sympa. Ouais. Les VTT électriques. Sympa quand on est en famille, pour niveler un petit peu les niveaux. Sympa quand on n'a pas la caisse Ah oui, bon, on l'a plus. et qu'on part de Clermont et qu'on veut monter dans les puits. Ah ouais, ouais, ça aide énormément. Ouais. Sinon, c'est vite. On commence par le mur. Et puis plus récemment, le running, hein, j'ai pris la picouse du running que j'avais pas tellement eu Alors avant. qu'est-ce que ça veut dire le running? C'est un petit trail. peu courir, un peu. Ah, le trail en plus. Le trail, d'accord. ouais. Tu associes quand même avec la nature. Ah oui. Ah, moi, mon grand plaisir, c'est de courir dans la nature. Ouais. Et comment vient cette passion? Elle est arrivée tardivement? Elle est arrivée par des collaborateurs j'ai toujours un petit peu couru en footing en préparation, mais collaborateurs dans l'entreprise Nerial qui ont monté un social club autour du running avec D'accord. quelques bons coureurs dans l'entreprise. Alors qu'est-ce que ça veut dire social club? C'est un club dans l'entreprise? C'est les activités sociales de l'entreprise en dehors de l'entreprise, qui ne sont D'accord. pas organisées par l'entreprise, donc pas par moi. D'accord. Donc, mais il s'autogère, il propose des activités à l'ensemble des salariés, Exactement. des sorties. Exactement, c'est D'accord. exactement ça. C'est assez varié. Et la première activité a été le trail avec un premier dossard il y a 1 an et demi sur la course tâche, un peu moins d'1 an et demi. C'est une façon de se retrouver en dehors du travail. Exactement. Et de se préparer entre midi et 2 aussi avec des sorties prévues dans la semaine. Ah, d'accord. Ouais. Donc ça donne, j'imagine, l'ambiance de l'entreprise. C'est que. Ouais, et puis alors au début c'était très ouvert, et puis très vite ceux qui ont été picousés comme moi se sont mis à avoir des entraînements plus structurés, à courir plus vite. Donc maintenant tous les jours il y a des gens qui vont courir entre midi et 2. Ça va t'amener où, cette passion du trail? J'en sais rien. C'est quelqu'un d'entier, j'imagine, quand tu fais les choses, tu les fais pas à moitié. C'est un peu le problème. Le problème en trail, c'est que ça peut nous amener loin. Alors, quand je dis loin dans l'effort et loin au niveau des kilomètres. Oui. Est-ce que tu as déjà vu quelques courses qui se passent peut-être dans des îles ou dans des pays Ouais. Hier, j'étais sur les Vulcains sur le 48 km. Donc 6h30 de course. Hein. Ouais. Non, c'était lent, mais c'était un premier défi pour ça, moi. c'est la course qui se passe à Volvic. Hein. C'est exactement. Et hier de Volvic, c'était une belle course avec beaucoup de monde, très beau parcours. Et puis effectivement, voilà, un de mes rêves, c'est d'aller faire le tour de Belle-Île en trail à 82 km, tout le tour. Tu parlais d'île, voilà. Ça peut faire ça fait partie des choses que j'aimerais pouvoir faire. Mais le problème de ce sport, c'est qu'il y a un engouement énorme en France depuis quelques années et que les dossards, ils sont très rares, très difficiles à avoir. Ouais. Et ce sont les personnes qui en font, qui reviennent régulièrement, qui ont la primeur des dossards. Alors sur le circuit TMB, oui, mais sur des courses comme Belle-Île, c'est un tirage au sort sec. D'accord. Peu importe qui on est, champion du monde. Trial, marathon. Alors marathon sur piste, non, parce que j'aime le contact nature. Et c'est vrai que pour moi, la course, c'est comme le vélo. Moi, je prends beaucoup plus de plaisir avec les variations de dénivelé, le côté connexion avec la nature. C'est pas le même rapport pour moi à l'effort. Et je suis plus à l'aise dans ces. Je me fais vraiment plaisir, c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être dans la nature. Et puis avec la maturité, je recherche aussi de conserver une bonne santé aujourd'hui, avec des sports assez faciles à pratiquer. Donc, toujours avoir cette notion d'entretien également, entretien du corps. Ouais, ça c'est l'héritage aussi familial de ma culture. Ouais. Faire du sport aussi pour être en bonne santé, se sentir bien dans son corps, c'est extrêmement important pour moi. Alors tu parles de santé, tu n'as pas peur de tomber dans l'addiction? Ceux qui font du running, ceux qui font le trail, souvent, malheureusement, certains vont basculer parce que ça devient une drogue. Alors peut-être avec Est-ce que tu t'y es préparé? Ouais, je dirais qu'avec voilà aussi mes expériences passées, on a toujours cette envie d'aller performer, de voir ses limites. Mais à un moment donné, il y a aussi une vie de famille, une vie professionnelle intense, et ça reste du sport loisir. Donc oui, si tout s'aligne, pourquoi pas essayer d'aller performer en sport, mais c'est pas ma priorité du tout. Donc l'addiction là-dessus, Tu sauras t'arrêter. Elle passe vite après mon travail, après ma famille, de toute manière. Je ferai jamais passer ça avant. Et pour être très bon et aller très loin dans les distances, etc., faut quand même effectivement y passer beaucoup de temps, ce que je ne ferai pas. Qu'est-ce qui te fait kiffer à la télé en sport? Est-ce qu'il y a des sports que tu as envie que tu suis régulièrement? Il y a des championnats, est-ce que des sportifs que tu aimes?
Je dirais que j'ai beaucoup regardé la F1. J'ai adoré la F1. C'est le sport que j'ai le plus regardé, que je ne regarde plus du tout. Je suis Ouais. même plus. Aujourd'hui, Pourquoi? À je cause des dirais que voitures, non, à cause des règlements, à cause alors c'est sûr de... que c'est des sports qui évoluent. C'est beaucoup plus, c'est aseptisé que par rapport à il y a 20, 30 ans. Enfin, on va dans une tendance où c'est plus aseptisé. Ce qui est pas ce que j'ai connu où j'ai pris du plaisir. Dans mon rythme de vie aussi, parmi les choses que j'ai quasiment supprimées, il y a la télévision. Ouais, Donc déjà, donc aujourd'hui, j'aime regarder plutôt les grandes compétitions internationales ouais. parce qu'elles sont espacées tous les 4 ans pour les Les Jeux JO. Olympiques, Ah, j'ai les adoré. Coupes du Monde de football, de rugby, voilà. Exactement. Quand ce sont les nations Ah, qui se ça me plaît. rencontrent. Ouais, Ça me plaît beaucoup parce qu'on dépasse le simple cadre du sport. ouais, Là, je prends du plaisir à regarder. Puis ça me prend pas beaucoup de temps. On parlait d'arbitrage, hein, mais je mets d'abord le sport que je pratique moi avant le sport à la télé. d'accord. Quels sont les grands moments que tu as vécu à l'intérieur d'une enceinte sportive, d'un circuit? J'ai pas vraiment de choses qui me viennent en tête. On avait du plaisir à aller au stade, hein, à l'ASM, avec mon père, mon beau-père, un peu en famille. Chaque match, c'est des beaux spectacles. Et puis il y a de l'émotion quand on est dans le stade, qu'on n'a pas à la télé. Donc ça, pour ça, clairement, c'est vraiment superbe d'avoir un club comme l'ASM pour ça. Après en F1, évidemment, j'ai en tête les trois fois où j'ai eu l'occasion d'aller voir les F1 à Manicourt. Voilà, c'est des images qui me resteront gravées sur le bruit que font ces voitures, les vitesses de passage. Quand on connaît les vitesses de Ouais. passage déjà à l'intérieur, qu'on voit ces F1 passer, c'est démentiel. On parle du sport, on a parlé de la famille. Qu'est-ce que tu aimes faire en famille? Comment tu arrives à inculquer le sport à tes enfants? Alors on a été dur hein, avec les Dans gars. quel âge? Alors le petit 8 ans, Ticôme, Augustin le deuxième 12 ans et Ouais. Garance la grande 14 ans. Donc les deux garçons, les deux petits font 3 fois de la natation par semaine. Ouais. Donc là sur le sens de Sport nouveau dans l'effort, la famille. oui, Ouais. mais pratique parce que c'est à côté de l'école. D'accord. C'est Ouais, sport donc, d'endurance, technique. bon. Ah, Mais il faut y aller quand et même, hein. Il quand faut on faire sait les nager, longueurs. Ouais, après c'est- c'est ouais. pour le cardio et puis la technique de Et nage puis pour le qui corps. toute la vie, Ouais. voilà. Puis à cet âge-là, fait partie des sports aussi qui sont assez C'est doux peu pour traumatisants, ouais, peu assez traumatisant. peu traumatisants. Et ma grande qui fait de l'athlétisme hein, cette année, donc qui court, Quelle pareil 3 fois par spécialité dans semaine. les cours, ouais. Ouais, bon, ça reste les premières années, donc il faut un petit peu de tout en D'accord. athlétisme. Julien, avant de clôturer, alors on n'a pas parlé moto. Tu nous as parlé de voiture, mais est-ce que la moto, tu touches un petit peu à la moto? Alors la moto, j'ai toujours vu ça comme un sport de fou sur circuit, Ouais. et j'ai toujours envie d'essayer. Depuis que j'ai, pareil, 15 ans, 15-16 ans, et j'ai essayé l'année dernière. Ah, Et je me suis dit, je sais pas si c'est une bonne chose que j'ai pas essayé avant, mais ce qui est sûr, c'est que je retournerai régulièrement sur des pistes de moto ah maintenant. ouais. C'est extraordinaire de sensation. Et c'est sur quelle Extraordinaire. moto Oh, pour les spécialistes, sur des motos de course, sur des R6 pour le moment Ouais. pour débuter. Donc c'est pas les plus gros cylindrés. Donc c'est un peu plus léger, un peu Ouais. plus facile à manier, et ça va un petit peu moins vite. Mais ça va quand même vite, hein. Et bon, les sensations d'une moto avec le genou qui frôle par terre, la tête proche du bitume. Mais tu avais déjà fait de la moto avant ou tu apprends au fur et à mesure? J'avais déjà fait de la Ouais. moto, mais ça n'a C'est rien une à voir. technique quand même d'apprendre d'aller frôler le bitume. Alors contrairement à la voiture, ce que j'ai découvert qui est extraordinaire, c'est que c'est que instinctif la moto. Ah ouais. C'est vraiment la voiture, faut briefer parce qu'il y a quand même, il y a vraiment entre la sensation et ce qui se passe, il y a de la latence, il y a des écarts. En moto, Là, ça c'est en fait qu'un. direct. Voilà, En tu moto, fais c'est qu'un avec direct. la moto. Dès qu'on fait pas ce qu'il faut, les réactions on le sent tout de suite. Et quel sera, et là on va vraiment conclure, hein, quel sera ton grand projet pour les années futures? Pourquoi pas aller du côté de la Réunion, faire la diagonale? C'est quelque Ouais. chose qui te plairait ou alors Bah, je laisse ça au fou comme son nom la l'indique. diagonale des fous complètement? Non, Non, pour moi, c'est ce sera non. pas à ma portée, Non. ni de ce que j'ai envie de faire, ni de ce que je suis capable Ouais. de faire. Après, il faut s'en donner les moyens, mais non, ce sera pas mon projet. En belle course, voilà, Belle-Île, le Tour de Belle-Île, ça reste vraiment quelque chose que j'espère pouvoir faire dans ma vie. C'est tous les 2 ans sur tirage au sort, 10% Ouais. de chance d'être tiré au sort. Ouais, donc du coup, si ça repousse, au moins Ah, bon. tu te prépareras. Exactement. Ça te laissera Mais c'est surtout vraiment à travers dans le sport, là où je me dis de plus en plus, j'espère que ça durera longtemps, c'est la capacité à être suffisamment en forme pour pouvoir prendre du plaisir dans des sports. La performance est un peu antinomique avec ça. Pas vouloir aller trop loin non plus sur des sports, parce que le risque derrière, on peut le payer cher sur Mm. l'incapacité ensuite à refaire du sport dans de bonnes conditions. Et c'est aussi de continuer à échanger avec l'ensemble du personnel de ton entreprise. Ah oui, C'est de- en lien avec la santé, Ouais. ça boucle effectivement. C'est se dire C'est aujourd'hui. c'est demandé par maintenant l'ensemble des salariés? Ou tu le proposes et ils le prennent? Ou alors il y a aussi des demandes de leur part? Il n'y a pas vraiment de demande, il y a ceux qui sont déjà indépendamment de l'entreprise dedans, et puis il y a ceux qui n'y sont pas.
Moi, je trouve que dans une culture d'entreprise, ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir cette facilité d'accès à du sport. On se sentant bien, on se sentant comme dans un club, vraiment, quel que soit son niveau, etc., à l'aise. C'est vraiment ça que je vise. C'est vraiment avoir dans le quotidien des gens une facilité à bouger et à rester en bonne santé. Puis, quand même, se sentir bien dans son corps, Ouais. c'est quand même génial. Et si on est bien dans son corps, on est forcément bien dans sa tête C'est très et lié. pour le boulot. Ouais. Bon, tu entends les cloches sonnent, ça veut dire que c'est la fin de notre entretien. Merci beaucoup, Julien, pour peut-être un peu livré. J'ai l'habitude de le dire. On te connaît maintenant un tout petit peu plus. Alors, ceux qui te connaissent savent que tu es un passionné de sport auto, mais maintenant la moto, pour ceux qui ne le savaient pas. Et puis, tu t'es mis à courir, donc le matériel, tout, tu as les chaussures, tu as tout ce qu'il Il y a faut. tout ce qu'il faut. Bon, là, tu es devenu là aussi un spécialiste. Merci Merci. beaucoup, Merci, Julien. Jérôme. Merci. Merci à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Vraiment, vraiment. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, à me rejoindre sur la chaîne YouTube et à partager. Donc, encore un grand merci à vous. Et on se retrouve bien pour une prochaine interview. Eh bien, il est temps de vous dire bye bye. Julien, merci. Au revoir, merci.